Bonjour à tous et bienvenue sur ce magnifique soleil écossais en ce lundi de Pâques. Alors, il fait beau et limite chaud depuis 3 jours, c'est incroyable. Vous reconnaissez peut-être ce magnifique chapeau et l'écharpe, surtout des Gable Hindies, les Montrose, club de D4 écossaise, dernier de dernière division nationale, parce que je rappelle, il y a 4 divisions nationales en Écosse. J'y étais samedi, c'est magnifique. J'ai quand même acheté ce chapeau de lutin de Montrose avec l'écharpe, le programme, c'était épique. Le compte rendu sont dans la semaine avec la galerie photo. Et je porte, je sais, un maillot de Hamilton, donc pour ça, quand même, il y a de la modernité, écoutez bien. Bon, bref, ça c'était petit souvenir quand j'étais dans le COP des Acquises, à l'époque où Anthony Andrew jouait, ce que c'est quand même son maillot. Bref, aujourd'hui on va pas parler d'Écosse, on va parler du lundi de Pâques et de ce que ça peut représenter dans le football anglais. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, nous on entend beaucoup dans la tradition des nombreux matchs le Boxing Day et plutôt également le Boxing Week comme on doit généralement l'appeler. Néanmoins, il y a une autre tradition qui se passe à cette période de l'année, c'est Pâques. Et Pâques, c'est l'enfer de la Football League. Je rappelle, la Football League, c'est la D2, D3, D4 anglaise, 46 matchs donc dans chaque championnat. Et ces derniers ont joué vendredi, puisque c'était férié en Angleterre. Et aujourd'hui, il y a encore des matchs dans toutes les divisions inférieures, puisqu'il n'y a pas que la Football League, il y a même la Non-League. Alors je rappelle, la Non-League, c'est à partir de la 5ème division où ça joue. Alors en fait, il faut comprendre que ce moment de l'année, c'est le tournant. C'est-à-dire que ça, juste avant... J'arrive pas à parler. C'est juste avant le sprint final des dernières journées en Football League qui va déterminer, donc qui va monter les playoffs et tout ça. Fait qu'il y a un suspense de dingue et que les organisateurs se débrouillent toujours pour les jours fériés, notamment pour Pâques, à ce qu'il y ait des derbies. Alors on va prendre le calendrier du jour en 4ème division en League 2. On a un Dagenham and Redbridge Wimbledon, c'est un derby londonien. On a également un Portsmouth Plymouth. Alors c'est pas un derby évidemment, mais le Portsmouth Plymouth. Donc Plymouth, c'est Portsmouth, c'est les deux Sleeping Giants de 4ème division. Je rappelle que 789 fans, je crois, de Portsmouth se sont tapés 1100 km 1100, je crois, ou 1200 dans la journée vendredi pour faire le déplacement à Carlisle et revenir. Et ils chantaient, ils avaient même le saxophone et tout. Et aujourd'hui, Plymouth, rendez-vous compte, il y a à peu près 7 heures d'aller-retour, 7 heures facilement de route, 8 heures même je pense en quart. Ils viennent à 2000. À Portsmouth, en 4ème division. C'est pour vous montrer que Pâques, c'est encore, j'ai envie de dire, vraiment important, parce que c'est un peu le retour des beaux jours. En ce moment, il fait beau en plus sur le Royaume-Uni, donc ça donne envie aux gens de venir, et c'est également une tradition très familiale. C'est-à-dire que les clubs font des animations, alors notamment à base de chocolat, à base d'œufs, à base de nourriture, c'est vrai, mais également, c'est le deuxième moment dans l'année, avec le Boxing Week, où il y a des organisations caritatives qui viennent beaucoup plus. Alors, bien entendu, si vous allez en Angleterre ou en Écosse avant chaque match, vous avez des gens qui ont un petit saut qui font pour la charité, mais là c'est un peu plus, je veux dire, les joueurs vont aller dans les hôpitaux, c'est à cette période que ça se fait également, et je vais vous donner quelques anecdotes pour terminer cette vidéo. Alors je crois que c'était il y a 2 ans, Maxime Blanchard qui jouait à Plymouth, donc à l'époque de 4ème division, avait joué le samedi, il me semble bien, contre Exeter, le derby, donc match de fou, intensité de malade, et le lundi, il rejoue à York, et il me disait qu'il avait mal, enfin que ses jambes étaient lourdes, mais il a commencé le match en étant complètement mort, quoi. Mais il a joué quand même, je crois qu'ils avaient perdu. Le voyage retour, il est long, hein, je peux vous dire, jusqu'à Plymouth. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment l'enfer de la Football League, la folie de la Football League, c'est Pâques, c'est la joie, c'est pour ça que j'ai même mis ce magnifique chapeau. Donc on va juste, pour terminer cette vidéo, quand même faire un tout petit point sur le classement des divisions inférieures. Donc en D2, aujourd'hui, dans les matchs importants, je pense que là où il y aura le plus d'ambiance, c'est Wolverhampton-Leeds, même si Leeds fait une saison quand même un peu moisie. Wolverhampton peut jouer les playoffs, je rappelle ils ont 68 points, et le 6ème, qui est le dernier qualifié pour le playoff derby, en a 68. Donc aujourd'hui c'est bien sûr Watford-Middlesbrough, l'affiche, Watford 4ème, Middlesbrough 1er, et Bournemouth-Birmingham, parce que Bournemouth va pouvoir regagner et reprendre son siège de leader, suspense. En D3, alors on a quoi de sympathique ? On n'a pas grand chose de sympathique. En Ligue 1, c'est peut-être un peu la seule division, ils n'ont pas trop mis de derby. On va quand même signaler le Bradford-Preston, puisque ça va jouer. Preston est 2ème, ils veulent assurer la montée directe, et Bradford veut accrocher les playoffs. On rappelle que Bradford est une équipe qui a battu Chelsea en FA Cup cette saison. En 4ème division, je vous l'ai dit, vous avez notamment Dagenham and Redbridge Wimbledon, mais vous n'avez pas que ça, vous avez un Burton-Wycombe, c'est le premier contre le 3ème, Burton de Michael-Antoine Currier, qui est français, qui jouait à Hamilton. Et on va terminer avec ce petit point conférence, la 5ème division anglaise, ça commence dès 12h45, c'est diffusé sur BT Sports. Il faut quand même bien comprendre que Dartford-Barnet c'est diffusé. Je rappelle que l'année dernière, des matchs de Bartford où il y avait bien sûr le maestro, le pitbull Edgar Davids, et même sans lui, ça a atteint parfois des pics à 155 000, je crois, téléspectateurs, voire même 210 000 pour un Luton-Barnet, il me semble. C'était pour vous montrer que cette période c'est très important, mais que bien entendu, les divisions inférieures sont copieusement suivies, et aujourd'hui on va avoir une très très bonne diffusion.
télévisuel. Donc si vous voulez vous amuser, regardez un streaming et voyez ce que c'est enfer complètement décalé avec des attaquants parfois un peu gros. Je pense à John Parkin de Forest Green en 5ème division qui a un ventre proéminent. Et je pense également à tous ces fans qui vont peut-être arborer un chapeau ou d'autres choses. Je vous souhaite une excellente Pâques et je vous souhaite surtout un excellent sprint final. Et puis venez en Écosse en ce moment, c'est très sympa. A bientôt sur Attaque.